Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Hosanna, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Nous le Seigneur. Nous le Seigneur. Il n'y a point de timidité dans la maison du Seigneur. Hey. Alléluia. Pour avoir les Nous allons formes, faire c'est le ça. tour de la ville de Jéricho. Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Au premier tour, la muraille est stable. Deuxième tour, la muraille est stable. Jéricho. Au troisième tour, la muraille est stable. Jéricho. 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 Jéricho, Coco, Jéricho, Jéricho. Au quatrième tour, la muraille est stable. Jéricho. Au quatrième tour, la muraille est stable. Jéricho. Au cinquième tour, la muraille est stable. Jéricho. Jéricho, Jéricho, Jéricho. Jéricho, Coco, Jéricho, Jéricho. Au sixième tour, la muraille est stable. Jéricho. Au sixième tour, la muraille est stable. Jéricho. Quelque chose va se passer. Jéricho. Quelque chose va se passer. Jéricho. La muraille va s'écrouler. Jéricho. Au septième tour, la muraille tomba. Jéricho. Tout le monde. Jéricho, Jéricho, Jéricho. 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 Jéricho, Coco, Jéricho, Jéricho. Jéricho, Coco, Jéricho, Jéricho. Jéricho, Jéricho, Jéricho. Tout le monde. Jéricho, Jéricho, Jéricho.
les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau. marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. marché Sans bateau. Il a marché Il a marché Sans bateau. marché Si tu me vois danser, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois danser, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Si tu me vois courir, c'est que la gloire de Dieu a débordé. Elle 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 a débordé. Mon statut, il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. Après descendant l'éternité, en lui donnant un fils qui sort dehors. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Makana, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Qui a dit qu'en Jésus il n'y a pas de joie? Il a menti. Alléluia. C'est pas seulement dans le monde qu'il y a la joie, mais en Jésus il y a la joie. Parce que la joie même se trouve en Christ. Alléluia. Parce qu'il est celui qui donne la vie, dont la joie se trouve en lui.
Et sa joie, personne ne peut comparer sa joie à celle du monde. Alléluia. Personne ne peut comparer la gloire de l'Éternel à celle du monde. Alléluia. La joie de l'Éternel, c'est dans la maison qu'on la trouve. Ah, la joie que tu recherches, c'est ici on la trouve. La paix que tu recherches, c'est ici on la trouve. La bénédiction que tu recherches, c'est ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Tu vas dire ce matin, bonjour Saint-Esprit. Tu vas dire ce matin, bonjour Saint-Esprit. Tu vas dire ce matin, bonjour Saint-Esprit. Et tu vas dire au Seigneur que ton esprit me localise ce matin. Je dis, baisse ta tête et dis au Seigneur que ton esprit me localise ce matin. Seigneur, que ton esprit me localise ce matin. Seigneur, que ton esprit me localise ce matin. Que ton esprit me localise ce matin, Yahvé. Seigneur, touche-moi ce matin. Rabbi, touche-moi ce matin. Père, touche-moi ce matin. Jésus, touche-moi ce matin. Rabbi, touche-moi ce matin. Dis au Seigneur de te toucher ce matin. Dis au Seigneur de te toucher ce matin. Là où tu avais mal, dis-lui de te toucher. Il dit, si tu avais mal quelque part, mets ta main à l'endroit. Et dis au Seigneur, touche-moi. Dis au Seigneur, touche-moi. Dis au Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, connecte-moi à ta vérité ce matin. Seigneur, connecte-moi à ton esprit ce matin. Seigneur, connecte-moi à ta présence ce matin. Seigneur, connecte-moi à ta présence ce matin. Seigneur, connecte-moi à ta présence ce matin. Il a dit, dis-le avec foi. Dis au Seigneur, connecte-moi à ta présence. Hey, connecte-moi à ta présence ce matin. Connecte-moi à ta présence. Seigneur, connecte-moi à ta présence. Seigneur, connecte-moi à ta puissance. Seigneur, connecte-moi à ta vérité. Seigneur, connecte-moi à ton esprit ce matin. Oh, Shekerebekon, ça va. Mayante Kiribikonda She. Ori Kiribikonda Sankarabakontebe. Glorianta Sankiribikonda Shekerebekonda. Mayante Kiribikonda Shekerebekonda. Ori Kiribikonda Sankarabakontebe. Dis au Seigneur, mon âme soit disposée ce matin. Seigneur, que mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Dis que mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Hey, mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Oh, mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Oh, Shekarabante. Makiribi konta she. Hey, Sankiribi konta Sankarabante. Rikiribi konta she. Rikanta sayante bante kiribi konta. Glory kiribi konta she. Rikiribi konta sayante. Oh, Sankarabakonte. Glory anta Sankiribi konta shekiribi. Ori kiribi konta sayante. Oh, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de compassion. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu merveilleux. Seigneur, ce matin, que mon âme s'incline à ta volonté ce matin. Que mon esprit s'incline à ta volonté ce matin. Que mes pensées s'inclinent ce matin à ta volonté, Yahvé. Que dans ce lieu, mes pensées ne comptent plus. Dans ce lieu, mes pensées ne comptent plus. Mais ce sont tes pensées qui comptent, Seigneur. Seigneur, incline mes pensées avec ta volonté. Seigneur, fais taire ma volonté maintenant. Et que ta volonté croisse. Seigneur, fais taire ma volonté. Et que ta volonté croisse ce matin. Aïe, merci, Jésus. Tu es ce Dieu glorieux. Hey. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu es ce Dieu glorieux. Tu es ce Dieu glorieux. Tu es ce Dieu glorieux. Père, tu dis ta volonté est là, tu dis ma présence est là. Je veux cette présence, Seigneur, ce matin dans cette salle. Mayante kiribi konta she kerebe konta ba. Glory kiribi konta san kiribi konta she. Oriota san kiribi konta sayante be. Ori kiribi konta she. Il dit où je règne, tout fait silence. Où ma présence règne, un esprit étranger ne peut pas régner dans cet endroit. Je suis l'Éternel. Il dit là où moi l'Éternel je règne, personne d'autre ne peut régner dans ce lieu.
Je suis présent. Hey, soyons disposés, s'il vous plaît. Dispose ton âme ce matin. Dispose ton âme ce matin, s'il te plaît. Dispose ton cœur ce matin à recevoir le Christ. Il vient te toucher ce matin. Il vient te toucher ce matin. Il vient te restaurer ce matin. Hey. Merci Jésus. Oh, Sankaraba Kontiba. Oh, Rikiribi Kontashe. Mayante Kiribi Kontashe. Rikonta Sayante Baonte Kiribi Kontaba. Yahweh, Alpha, Omega. Oh, c'est Jésus. Sans qu'il lui compte. Adoration, s'il vous plaît. C'est adoration, s'il vous plaît. Sans qu'il lui compte. Ma qu'il lui en passe. Oh, sans qu'il lui compte. Sans qu'il lui compte. Mayante qu'il lui compte. Sans caraba compte. Oricanta Sheba on the Sayam on the Say. Eriota Shebi Conta. Makiri Conta Santaraba Conte. Il dit je règne là où on m'invoque. Un esprit en vérité. Il dit je règne là où on m'invoque un esprit en vérité. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu vas lever les deux mains vers le ciel. Tu vas lever les deux mains vers le trône de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, me voici ce matin. Lève les deux mains vers le ciel. Alléluia. Le rôle des serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens 3. Tu vas le lire, s'il te plaît. C'est tout le verset. Le chapitre, on va le lire. On va avancer pas à pas. Pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin en tant que serviteur de Dieu. Amen. Seigneur, merci ce matin. Viens effacer la chair et viens prendre le contrôle ce matin. Que ton esprit règne au milieu de nous. Que Seigneur, tu parles à travers moi. Quand tu as appelé Moïse, tu connaissais, Seigneur, ce qu'il était. Mais tu l'as appelé à conduire le peuple et faire sortir des nations, Seigneur, de la servitude au Père. Ce matin, me voici. Utilise ma bouche et mes mains. Prends le contrôle et le devant de toutes choses. Que la chair se taise à jamais en moi et que ton esprit puisse croître ce matin. Et parle-nous selon ta vision, selon ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Ça, c'est Paul qui parle. Alléluia. Amen. Tu vas continuer. Au verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car
vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, ce n'est pas à qui je parle, à des frères. Alléluia. Il dit, frère, qu'est-ce qu'il a commencé au début? Il dit, pourquoi? Il dit, pour moi, frère. Pour moi, frère. Alléluia. Ce n'est pas comme à des hommes Ce n'est pas spirituels, comme à des hommes spirituels que je parle, mais à des hommes charnels, à des hommes charnels. comme à des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. Quand on parle d'un homme spirituel, lorsque tu es spirituel, il y a un caractère adopté. Alléluia. Il y a une attitude adoptée. Mais quand Paul le regarde, quand le Seigneur te regarde, tu es toujours au lait. Ton enfant dans la maison, malgré ton éducation, il ne grandit pas. Tu commences à t'énerver. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il dit, je ne te parle pas comme les hommes spirituels, mais comme des enfants. Alléluia. Parce que quand il te regarde, tu n'es pas encore posé. Quand il te regarde, tu n'es pas encore mûr. Quand il te regarde, tu n'es pas encore capable. Tu es toujours au lait. Biberon est toujours dans ta bouche. Parce que ton intelligence ne s'est pas encore développée. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Parce que la parole de l'Éternel n'est pas encore ancrée en toi. Et tu n'as pas encore pris une décision ferme pour pouvoir marcher avec Dieu selon sa parole. Donc il va te dire quoi? Il dit, ce n'est pas aux hommes spirituels que je parle, mais Aux hommes charnels. aux hommes charnels. 10 ans de conversion, mais quand on te regarde, tu es toujours charnel. Donc il va venir te dire, ce n'est pas aux hommes. Vendredi, nous avons écouté une prédication. Peut-être certainement d'autres n'ont pas pris le temps d'écouter. Mais le Seigneur nous a interpellés encore. En tant que chrétien, le rôle du chrétien. Le caractère que nous devons avoir, l'attitude que nous devons avoir. De la manière nous devons marcher. Parce que celui qui n'est plus charnel, qui a grandi, il y a des choses qu'il ne fait pas. Il ne fait plus. Avant, tu faisais 4 pattes pour marcher, avant de marcher. Mais depuis 10 ans, tu fais toujours 4 pattes. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Alléluia. Gloire à Dieu. Avant, tu faisais 4 pattes et tu attrapais les chaises pour t'élever. Mais 20 ans encore, tu continues de faire 4 pattes. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que 10 ans après, si ton enfant continue de faire 4 pas, il y a un problème. Tu vas l'accompagner à l'hôpital. Tu vas appeler les médecins pour dire, mon enfant a un problème. Depuis 10 ans, 1 an, il ne marchait pas. 2 ans arrive, il ne marche pas. 3 ans, il ne marche pas. 9 ans, il ne marche pas. 10 ans, il ne marche pas. 11 ans, il ne marche pas. 20 ans, il ne marche pas. Mais il devient un problème pour toi. Gloire à Dieu. Même pour la nation, même pour la famille. Donc c'est comme ça Dieu a en train de nous interpeller. Il dit, je suis en train de vous parler. Pas comme les hommes spirituels, mais les hommes charnels. Parce qu'il y a encore le péché en vous. Parce qu'il y a encore... Alléluia. Gloire à Dieu. Le caractère dont Dieu te reproche est toujours en toi. Tu as fait ton culte d'âme le jour, je ne sais pas, le jour de ton baptême, Seigneur, je t'ai accepté comme sauveur personnel. Mais quand on revient, Seigneur, j'ai laissé les critiques, j'ai laissé les calomnies, j'ai laissé de chercher mari des autres, j'ai laissé de chercher femme des autres. Mais quand on revient encore, tu es dedans. Alléluia. Qu'est-ce que tu as laissé ce matin? Alléluia. Pourquoi on puisse t'appeler homme spirituel? Qu'est-ce que tu as abandonné ce matin? Pourquoi on puisse t'appeler disciple? Qu'est-ce que tu as laissé ce matin? Pourquoi on puisse t'appeler pasteur? Qu'est-ce que tu as laissé ce matin? Pourquoi on puisse t'appeler prophétesse? Il dit, je parle aux hommes charnels. Parce qu'il y a encore... Il y a encore quoi en vous? Parce que vous êtes comme des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. Amen. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Non la nourriture solide. Non la nourriture solide. Parce Car que vous ne pouvez pas. car vous la ne pouvez supporter. pas la supporter. La nourriture solide. Attendez. Quand tu manges la nourriture solide, ça veut dire que la digestion peut, les intestins peuvent supporter. Mais toi, malgré tes 20 ans, tu bois toujours de lait. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu bois toujours de lait. 20 ans, 30 ans, on te trouve au lait. 20 ans, 30 ans, on part, on revient, tu es toujours à la même position.
On dit malédiction ancestrale. Et attendez, laissons nos parents de côté. Parce que si tu veux laisser le lait, tu peux le laisser. Gloire à Dieu. Arrivé un moment, révolte-toi de ta situation. Pourquoi dans ton foyer, si ça ne va pas, tu dis, il y a des choses que je dois changer. Quand dans ton travail, ça ne va pas, tu dis, il y a mon caractère que je dois changer. Ma manière de parler doit changer pour qu'on puisse au moins me regarder, au moins m'apprécier, au moins dire que non, je fais aussi des bonnes choses. Alléluia. Mais au Seigneur, on n'est pas prêt à laisser certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. 20 ans, je suis au lait. Biberon dans ma bouche, arrivé, même dans le train, on va te demander, il y a un petit mec qui va te dire, maman, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que moi aussi, je prends le lait, tu prends le lait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens pour se révolter ce matin pour dire, Seigneur, je veux laisser le lait. Seigneur, je veux laisser le lait. Seigneur, je veux laisser le lait. Seigneur, je veux laisser Je le lait. veux passer à la nourriture solide. Je veux passer à la nourriture solide. Parce que lorsque je serai à la nourriture solide, je verrai ta gloire. Parce que lorsque je serai à la nourriture solide, je verrai ta Parce que gloire. si tu as la nourriture solide, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Amen. Et tu vas comprendre les signes de l'Éternel. Mais 10 ans au lait, 20 ans au lait. Attends, entre nous ici, si je porte ma robe là, pendant 2 semaines, vous allez m'interpeller. Si là, tu vas me dire, mais mamie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis, ça fait, pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Parce que c'est pas comme ça que je l'ai connue. Ou bien, c'est pas comme ça que je la voyais. Non, non, non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un problème sur la vie de ma soeur. Il y a un problème sur la vie de la prophétesse. Ça va commencer à t'interpeller. Ah, pour dire que ta soeur est malade. Il y a un problème qui ne va pas. Mais est-ce que toi, tu vois aujourd'hui ta situation? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu te revois pour dire, hé, ma situation là doit changer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit souvent, nous les chrétiens, on fait rire, mais quand il s'arrive de dire non, laisse la débauche, on dit non, non, non. Ça là, il y avait David qui avait au moins combien de femmes dans la Bible? Et Salomon aussi avait des femmes dans la Bible. Donc je peux. Tu peux quoi? Alléluia. Amen. Malédiction. Et on est là, j'ai dit, avant que le Seigneur me parle, il dit, le temps est arrivé pour que la vérité sorte de ta bouche. Il dit, n'aie pas peur de perdre les brebis, parce que les brebis m'appartiennent. Dis la vérité, et tu verras ma grâce. Yes. Il dit, n'aie pas peur d'avoir 2 disciples ou 2 serviteurs, mais s'ils sont convertis, moi l'Éternel, mon âme se réjouira. Amen. Il dit, n'aie pas peur de perdre ceux qui sont autour de toi parce qu'ils vont me laisser. Si je dis la vérité, parce que la révélation, la vision qu'il me donnait était forte. Il dit, mais Seigneur, si je parle, il dit, ok, tu ne parleras pas, mais je permettrai que tu attrapes la personne. Vis et vois pour que tout, tu dis, le Seigneur m'avait parlé, mais la décision que tu vas prendre, qu'elle soit ferme. Amen. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Arrivé un moment, révoltons-nous de ce que nous sommes dans la maison de Dieu, dans notre marche. Je suis prophétesse, mais on me trouve dans les critiques. Parce qu'il y a la vie spirituelle et il y a la vie du monde. Mettons la différence dans notre appel, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Mettons la différence dans notre marche avec le Seigneur. Si on t'appelait menteur, commence à changer. Amen. Dis au Seigneur, ma bouche doit changer désormais. Amen. Si tu divisais les familles, tu dis, Seigneur, désormais, je ne suis plus prête à diviser les familles. Seigneur, je sors de là. Alléluia. Amen. Ce que tu étais hier, tu reviens à l'église, tu es pareil. Pasteur, tu es à l'église. Ah, c'est les pasteurs souvent qui vont regarder dans les chorales. Les petites filles de groupe musical, tu es là, tu t'attends sur eux. Dis au Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Amen. Tu vas t'attendre sur tout le monde. C'est toi qui vas toucher partout. Les mains ne doivent pas rentrer partout. Parce que c'est les mains que Dieu a pour pouvoir prier pour des serviteurs et des servantes. Amen. Ce n'est pas pour ces mains-là. Tu vas aller les déposer là où tu ne dois pas les mettre. Et puis dimanche, viens prier pour toi. Mets ta main charnelle sur ma tête. Arrête de me charger. On va continuer de prier. Au verset 4. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Au verset 5. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun.
Au verset 6. Je plantais Apollos à arroser, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Au verset 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Jésus. Amen. Alléluia. L'autre a planté, l'autre est venu arroser, mais celui qui fait croître, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, on se tirage souvent dans la maison de Dieu. Je suis pour tel, je suis pour ci, mais c'est pour qui nous luttons au juste. C'est pour qui? Souvent, c'est ça qui envoie les confréries dans la maison de Dieu. Les divisions, des séparations. On est dans la maison de Dieu, on a des clans. Non, comme c'est des pétés, on va rester entre nous les pétés. Comme c'est guéré, entre nous les guérés. Puis tu vois les petits clans dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui vient détruire l'œuvre de Dieu. Vérité. J'ai fait l'expérience quand j'ai commencé à être converti en 93. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais très jeune, 92, 13. Foulant sur ma tête, il n'y avait pas rouge à lèvres, il n'y avait pas crayon. Mais l'homme de Dieu qui était venu faire la semaine spirituelle ne t'a pas dit son ethnie. Tout le monde s'agitait. Ah, il est de quelle ethnie? Ah, il est quoi? Il dit, je ne parlerai pas. D'autres me l'ont approché, papa, vous venez d'où? Il dit, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est Jésus. Amen. Aïe, c'est pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. J'ai dit, on a fait 2 semaines. On ne sait pas qui il était. 3 semaines. On ne savait pas. 4e semaine. J'ai dit, mais Dieu s'est glorifié. Amen. Parce que s'il y avait clan d'ethnie, Dieu n'allait pas se manifester. Alléluia. Le Seigneur a commencé à se dévoiler. Le Seigneur a commencé à dévoiler les esprits qui étaient là. Le Seigneur a commencé à dévoiler les comportements qui étaient là. Le Seigneur a commencé à dévoiler notre nature charnelle qui était en nous. Le Seigneur a commencé à parler dans cette nation. C'est à la fin du programme, il dit, je suis à Nibété. Parce qu'il partait. Il restait le lendemain. Dimanche, j'ai fini sur que tu pars. Il dit parce que c'est ce que souvent les chrétiens déclarent. Parce que mon frère est congolais, je m'attache. C'est Bété, donc c'est notre église de Bété. Ce n'est pas l'église de Bété, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Je le dis toujours, c'est l'église de Jésus. Amen. La stade du coin, c'est Jésus. La stade ici, c'est Jésus. Jésus. La stade des stades ici, c'est Jésus. Jésus. Ce n'est pas moi, oh. Dieu m'a seulement, je suis canal simplement. Amen. Mais celui qui est ici, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand est-ce que nous allons comprendre? Parce que c'est ça qui tue l'église. Je suis pour Apollo, je suis pour Paul, je suis pour ceci. Et on est tiraillé. Au lieu de se canaliser, se focaliser sur l'appel que Dieu nous a donné. Sur la volonté de Dieu. On est souvent attaché à des hommes qui ne peuvent pas nous faire avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, Paul et Apollo a planté, Apollos a arrosé, arrosé, mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous devons planter ensemble. Alléluia. Amen. Si moi je suis en train de faire l'intercession, l'autre commence à chanter. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Si l'autre est en train de faire l'intercession, l'autre est en train d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Si je suis en train d'évangéliser, l'autre est en train de prier pour les malades. Amen. Et Jésus vient croître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vient faire quoi? Il fait croître. Il fait croître. Amen. Amen. On va continuer. Au verset 7. Au verset 7, il dit quoi? En sorte que En sorte que... ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni Amen. celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. En fait, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose, Merci Seigneur. mais c'est celui qui fait Fait croître. C'est celui qui fait croître. C'est Dieu. Le Seigneur seul doit être glorifié dans ce lieu. Amen. Le Seigneur seul doit être glorifié dans cette nation. Le Seigneur seul doit être glorifié, alléluia, sur Amen. toute la terre. En tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, où es-tu aujourd'hui? Je veux qu'on parle de mon église. Tu nous vois aujourd'hui, orgueil peut nous tuer. L'hypocrisie peut nous tuer. Des gros sacs avec des grosses voitures pour rien. Mais on n'a jamais dit, le nom de Dieu doit trimer sur la terre. On doit s'énerver en tant que disciples, en tant qu'appelés. Nous devons nous mettre ensemble pour annoncer Yeshua. Nous devons nous mettre ensemble pour parler de Jésus. Parce que le roi des rois doit être glorifié. Son nom doit être honoré sur la terre. Amen. Des Amen. hommes. Amen. La chair est en train de trimer. Regardez, les francs-maçons sont en train de prendre toute la terre. Waouh. Les francs-maçons sont en train de prendre toute la terre.
Et les chrétiens sont là. Et je suis habillé, mon parfum. J'ai un sac Louis Vuitton, mon Gucci, ma voiture Range Rover. C'est dans ça que je dois rouler avec ma famille. Hey! Et celui qui te donne la vie, lui fait quoi? Alléluia. Celui qui te donne le souffle, il est quoi? Celui qui permet que tu aies cet argent, il est où? Mais celui qui te permet que tu sois en vie, il est où? Mais celui qui te donne le souffle, il est où? Celui qui a permis que tu sois en Europe, il est où? Son nom n'est plus glorifié. C'est notre identité qu'on veut se faire voir. Je dis si ici, je vous dis devant Dieu, s'il n'y a qu'un seul membre qui est converti, mon âme serait dans la joie. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir. Ce n'est pas moi. Le Seigneur ne cherche pas 500 000 membres. Non. On va me dire, mais depuis votre consécration, pourquoi vous êtes toujours pareil? Dis à la personne, arrière-toi de moi, Satan. Amen. Demande au Seigneur de te donner les yeux spirituels. C'est de ça il s'agit. Si Dieu est dans cette église ou pas, c'est de ça il s'agit. Si Dieu marche avec nous ou pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 20 000 membres que Dieu n'est pas là. Mais Dieu, si Dieu est là, c'est l'essentiel. Nous marchons selon la volonté de Dieu, mais nous ne marchons pas selon la pensée des hommes. Et je ne marcherai pas selon la pensée des hommes. Je marcherai toujours selon la pensée de Dieu. Je le dis et je le confirme. C'est pourquoi souvent on me dit que tu es trop calme. Tu n'es pas chaude, tu es froide. Je ne suis pas froide, c'est toi qui penses que je suis froide. Mais parce que je vais attendre la voix de Dieu puis marcher selon son esprit. Amen. Je ne veux pas être dans la précipitation. Amen. Je ne veux pas faire concurrence avec quelqu'un. Et je ne suis pas en train de courir avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ceux qui viennent puissent s'asseoir? Pour que tes enfants qui viennent puissent se convertir véritablement. Malgré leur comportement, malgré leur identité, malgré ce qu'ils sont, Seigneur. Parce que tu es capable et tu es le véritable qui délivre. Amen. Seigneur, fais-le. Amen. Mais le Seigneur me régale. Les deux qui sont là ici, attendent les bouffées crues. Pourquoi il va m'envoyer ça? Parce qu'il veut que moi-même mon cœur soit travaillé. Que j'arrive à travailler sur la vie de ceux qui sont là. Et que ceux qui sont là puissent accepter véritablement le Seigneur d'abord. Avant d'envoyer les autres. Parce que s'ils ne sont pas convertis, ceux qui arrivent, ils vont les mettre dehors. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai travaillé auprès des hommes de Dieu, mais ce qui était bien pour moi. Quand on commence, puis l'œuvre commence à grandir, j'ai dit, je me mets à côté. On dit, pourquoi? J'ai dit, oui, d'autres doivent travailler. J'ai dit, on ne doit pas se mélanger, arriver un moment. J'ai dit, d'autres doivent travailler. Longtemps, nous, on a travaillé, d'autres arrivent. Mais il faut qu'ils arrivent à exercer. Je ne peux pas toujours être là pour qu'on puisse me voir dans une église. Oui, c'est elle qui a les dons, c'est elle qui a les visions. Quelle vision? Tu as quoi? Tu n'as rien. Est-ce que Jésus, tu te les donnes? Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Dieu ne parle pas pour faire plaire à quelqu'un. Dieu ne parle pas pour parce que tu as les beaux yeux. Dieu parle pour avertir, son de la trompette. Il est celui qui parle pour avertir, pour restaurer, pour guérir. On dit souvent, il n'y a pas de prophétie, Dieu n'est pas là. Arrière-toi de moi, Satan. Alléluia. Je me suis assis, j'ai commencé à rire. J'ai dit, Seigneur, il dit, ne suis pas les pensées, les ordonnances des autres, des hommes, mais suis moi mes pensées. Alléluia. Et mes lois, tu me verras. Aïe, Gloire à aïe, aïe. Dieu. C'est fort. Je ne suis pas en train de faire concurrence avec quelqu'un dans cette nation, non. Je ne suis pas en train de faire concurrence avec une église, non. Mais je demande au Seigneur, ceux qui sont là aujourd'hui, permets qu'ils reçoivent ta gloire, ta bénédiction, qu'ils voient ta main. Et tu les transformes et tu les touches pour qu'ils puissent véritablement s'asseoir. Que lorsqu'on les regarde, on dit, mais ils ont appartenu à une église. Mais dans cette église, il y avait la vérité de Dieu. Et ces personnes marchent selon la vérité de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, laisse-moi te dire, j'ai dit un jour, on va penser, vous pouvez me tromper, c'est bon. Vous pouvez me montrer devant moi que vous êtes bien. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'utilise simplement un canal. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais un jour, un petit va se lever comme ça, prophétiser. Madame, arrière-toi de moi. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler si Dieu ne te connaît pas. On dit, mais c'est parce que ses parents ont trop parlé. La nuit là, c'est pourquoi l'enfant est venu me dire. Il ne t'a pas dit, Dieu t'a dénoncé. Alléluia. Et souvent, on n'accepte pas la vérité de Dieu. Quand la vérité arrive, on dit, c'est parce qu'ils m'ont trop critiqué. Mais tu penses que ce que tu fais, Dieu ne voit pas. La prophétesse ne peut ne pas voir. Mais le Seigneur te voit. Il sait où tu te trouves. Il connaît tes actes que tu poses. Il dit la vision que j'ai vue, il dit, Seigneur, c'est faux. Il dit, comme peut-être tu doutes,
je vais permettre que tes yeux voient. Mais le jour où tes yeux vont voir, la discipline, il faudrait que tu sois réglo. Ça veut dire qu'il faut que tu sois sincère. Dis-le carrément comme tu l'as reçu. Ne te dis pas non, je vais essayer de maquiller pour plaire. Je ne suis pas dans ces choses. Je dis merci pour toi. Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui plante là qui est important. Ce n'est pas celui qui attend d'arroser, mais c'est celui qui fait croître. Amen. C'est Jésus nous devons chercher dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui t'annonce la parole. Ce n'est pas la prophétesse qui prophétise. Ce n'est pas la diagonale peut-être qui parlait toujours la maison. Mais c'est Jésus. Nous devons chercher en esprit et en vérité. Merci. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la maison de Dieu. Je suis appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint. Mais quand tu rentres, tu t'assois un peu, tu regardes le Seigneur et dis, je ne l'ai pas encore appelé. Il a été trop dans la précipitation. Si tu parles, il va dire, dans mon église, tu as appelé me donner telle prophétie. Mais Jésus est vrai, il te connaît. Rien n'est caché devant lui. Amen. Donc, il va permettre que ton frère vienne te parler. Tu vas me dire, ça c'est une frustration. Ou bien souvent on dit, faites-la sortir, ou bien faites-la sortir. Qui ne parle pas trop ici? Ici c'est moi, c'est mon église. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Arrêtons. Le Seigneur, c'est celui qui fait croître. Mettons-nous ensemble pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Serviteurs de Dieu. Servants de Dieu. Souvent, tu invites les serviteurs de Dieu. Tu vas dire après, pasteur, sois béni. Le Seigneur m'a mis à cœur de t'inviter à un programme. Ton ministère là, la vision, c'est comment? Et ton ministère a commencé par qui? Et par quoi tu as commencé d'abord dans le ministère? Quand c'est comme ça, il dit, frère, tu n'es pas obligé. Parce que tu cherches la vision comme ça, tu vas venir prophétiser, je n'en veux pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer l'œuvre? Toi-même, Dieu t'a dit quoi avant de commencer l'œuvre? Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on est là, l'orgueil nous habite. La chair nous domine. Donc Paul dit, il n'est pas de parler aux enfants. Alléluia, de l'éternel Dieu des armées. Il n'est pas de parler aux chrétiens, aux croyants. Mais il attend de parler aux pécheresses. Alléluia, aux hommes qui sont remplis de péchés, d'arrogance, de colère, d'hypocrisie, d'adultère. Alléluia, de fornication, du mensonge. Délivre-nous, Seigneur. Il y a un péché mignon que les chrétiens n'aiment pas laisser. Non, si j'ai fait après, je peux aller demander pardon. Alléluia. Bon, ça là, c'est pas le mensonge là. Même si j'ai mal à ma femme aujourd'hui, le soir, je vais me repentir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je peux mentir puis aller lui demander pardon. Bon, même si je ne lui dis pas la vérité, le mensonge que je viens de faire, je vais me repentir. Seigneur, je vois même, Seigneur, je te gêne. Mais le Seigneur dit, dis-lui la vérité. Chérie, je t'ai menti. Oui, j'étais rentré hier, on ne peut pas rentrer là. Mais pardonne-moi, je ne vais plus jamais répéter. Amen. Et tu viens, tu prends tes genoux, tu commences à parler à Dieu. Il va t'exaucer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu cries à Dieu. Tu les vois rire, mais tout, quand tu en sors ici, là, on peut se voir à l'hôtel. Mais un jour, l'hôtel va s'écrouler sur toi. Alléluia. On va m'appeler, je vais aller te chercher. Et puis je vais aller t'enterrer avec assurance. Je le dis au nom de Jésus. Alléluia. J'ai déjà vécu cela. Quelqu'un est resté. Pasteur, tu cherches quoi à l'hôtel? La petite n'a pas pu supporter. Le souffle s'est coupé. On appelle pompier. Venez chercher votre papa. Nous, on ne va pas là-bas. C'est ça. Tu allais chercher quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe. Notre Seigneur est juste. Amen. Il est dans la vérité. Amen. Il n'est pas un Dieu de mensonges. Il y a des choses où il ne se retrouve pas. Paul attend t'interpeller ce matin. Dieu t'interpelle, chrétien que tu es. Appelé que tu es prophétesse. Sors des petites choses. Amen. Alléluia. Sors des commérages inutiles qui ne peuvent pas te faire avancer.
Sors des dits, celui a dit, celui n'a pas dit. Laisse les gens dire. Il dit, moi j'étais dans un endroit où il y avait 500 personnes. Les gens ne pensaient pas que je pouvais supporter ce qui s'est passé. Mais quand on veut ma mort, quand j'arrive dimanche, il y a ça pour ça, Dieu me donnait l'argent tous les jours. Chaque jour, chaque dimanche, j'avais son sac, ses vêtements. Et la coiffure était là chaque jour. Oui, parce que tu veux ma mort, je ne mourrai pas pour toi. Je suis là. Et puis quand je viens, je danse. Il y a une qui m'appelait, une servante, dit, tu nous as fait trop, on a trop souffert avec toi dans ce ministère. On t'accusait de tout. Et on attendait que tu nous parles pour dire c'est faux ou c'est pas faux ou c'est vrai. Mais tu n'as jamais dit un mot. Quand tu étais on avait Gouat. Ça veut dire que ça nous étouffait. L'histoire nous étouffait en fait. On avait Gouat. J'ai dit, Yako, vous avez souffert comme ça à cause de moi. Yako. Elle dit, je vais me repentir, servante. Je vais te dire la vérité. On t'accusait de tout ce que tu n'étais pas. Moi-même la première. Si tu vois même ce que j'ai dit sur toi, je vais tout te dire aujourd'hui. J'ai dit, commence. Elle a commencé. Dit que Dieu te bénisse. Mais ce que vous avez pensé, ce n'était pas vrai. Waouh, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Amen. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Dieu doit nous guider, nous conduire dans tout ce que nous faisons. Ça sera qu'on verra la gloire de l'Éternel en toi. Aujourd'hui, on n'arrive plus à identifier serviteurs et des brebis. On a tous les mêmes comportements. Brebis, fidèles, pasteurs, ils sont pareils. Prophétesse avec les servantes ont le même comportement. On va où avec? Alléluia. Amen. Mais quand tu vas laisser le lait que tu prends et puis tu vas passer à la nourriture solide. La nourriture solide va venir te conduire à la grandeur de Dieu. Amen. La nourriture solide que tu vas prendre va te conduire à la, je ne sais pas, à la prospérité. Alléluia. Mais tant que tu es au lait, on dit miracle. Miracle ne peut pas venir dans cet endroit. Tant que je n'ai pas laissé le lait là, miracle ne peut pas s'opérer ici. Ce n'est pas parce que notre Dieu n'existe pas, il existe. Mais c'est parce que nous sommes des problèmes. Tu vas continuer, servante. Verset 8. Verset 8 dit quoi? Celui qui plante Et et celui qui arrose à chacun recevra sa propre récompense sa propre récompense selon son propre travail. selon son propre travail. Au verset 9. La récompense, c'est selon ton travail. Amen. On va dire, on a élevé quelqu'un dans la maison de Dieu. Tu es là, tu es jalouse. Ça te fait mal. Pourquoi lui, il vient d'arriver puis il prêche? Pourquoi c'est elle toujours qui a le micro? Mais tu ne t'es jamais intéressé. Qu'est-ce que je dois faire dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Amen. Comment quelle position je dois prendre? Quelles sont les prières pour pouvoir porter la servante de Dieu devant Dieu pour que le Seigneur puisse l'utiliser, pour que le Seigneur puisse se glorifier dans sa vie? Gloire à Dieu. Ça ne nous intéresse pas. Mais on veut seulement avoir les noms des titres. Il dit ce n'est pas celui qui plante qui est important, ni celui qui arrose. Mais c'est quoi? Celui qui fait croître. Mais celui qui fait croître. Et ensuite, il dit quoi tout à l'heure? Amen. Et au verset 8, il dit, celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, On est pareil. et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon le propre travail que tu fais. Attendez. Quand on va au travail, selon tes niveaux, puis tu as ton salaire, le diplôme que tu as fait. Amen. Amen. Toi, tu as un diplôme. On travaille dans la même société, mais on ne peut pas avoir les mêmes salaires. Peut-être moi, ils m'ont pris en tant que vicaire, mais je n'avais pas de formation. Mais ils avaient besoin de quelqu'un. Est-ce qu'on va avoir le même montant, le même salaire? Parce que j'ai travaillé un peu aussi avec les enfants. Même avant de faire ce que je faisais garde d'enfants. Mais toi qui as expérience de 10 ans ou 3 ans, et celle qui vient de commencer, vous ne pouvez pas avoir les mêmes salaires. Parce qu'il y a une loi qui dit, la personne qui a plus d'expérience, son salaire doit changer. Et on regarde le temps que tu as passé dans le travail, les années que tu as fait. Si tu as fait 5 ans, quand on va calculer l'ancienneté, ça compte. Et celui qui vient d'arriver, ce n'est pas pareil. Et quand tu fais le diplôme en plus de cela, vous ne pouvez pas avoir le même salaire, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun recevra la grâce de Dieu de la manière il travaille dans la maison de Dieu. Amen. Ça dépend de comment tu sais Dieu.
Ça dépend de comment tu vois Dieu. Ça dépend de ton travail. Si tu passes ton temps en train de balayer, les gens vont se moquer de toi. Celle qui aime bien balayer la maison de Dieu, mais elle attend de balayer sa vie. Attend de travailler pour Jésus. Lorsqu'elle balaye, à chaque fois, elle enlève les déchets de sa vie. Elle rejette, elle repousse. Elle enlève la poussière de sa vie et elle jette. Dieu va la bénir. Amen. L'autre va venir, elle va passer son temps à chanter. Même quand on est une seule personne, elle s'en fout du monde qui est là, c'est-à-dire que Jésus est là. Amen. Elle continue de chanter à la gloire de Dieu. Elle est zélée, elle le fait avec amour, elle le fait avec détermination, elle le fait avec assurance. Elle n'attend rien de quelqu'un. Elle n'attend pas qu'on te dise oui, aujourd'hui tu as bien fait, félicitations. Non, mais elle se dit je suis en train de lever pour mon Père. Parce que le souffle qu'il me donne, il mérite l'adoration, il mérite d'être élevé, il mérite d'être exalté, il mérite d'être loué. Alléluia. Quand Dieu va commencer à bénir sa maison, on va se plaindre. C'est parce qu'elle est trop proche de la prophétesse. Et comme elle apporte beaucoup dans la prière, c'est pourquoi c'est pas ça. Ce sont ses œuvres. Alléluia. Amen. Les actes qu'elle pose dans la maison de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui elle est bénie, elle est restaurée. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va continuer. Au verset 9. Au verset 9, il Car dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. nous sommes L'édifice ouvriers de avec Dieu. Dieu, Et nous sommes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. et l'édifice de Dieu. Merci Seigneur. Le champ, c'est quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Le champ, c'est un coin où on vient s'aimer. Alléluia. Amen. Et on vient récolter. Amen. Es-tu le champ de Dieu véritablement ce matin? Es-tu disciple de Dieu ce matin? L'édifice de Dieu, est-ce que tu l'es véritablement ce matin en tant qu'appelé? Alléluia. Moi, je dis, je refuse d'avoir des titres. Je refuse qu'on m'appelle prophétesse. Et quand on regarde mon aspect, quand on regarde mon attitude, mon caractère, je ne mérite même pas ce nom. Le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Je veux dire un enfant de Dieu. Arrêtons souvent. Souvent, on regarde seulement que les paniers. Professeur, il y a vu ça. Dans ton sac, il y a téléphone bleu. Et le téléphone bleu, c'est photo de ta maman. Chez! On acclame, on est content. Après, on dit, bon, pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, il faut que tu vides tout ton compte pour venir me donner. En vérité. Mais c'est ça, j'ai prophétisé pour que je sois payé. C'est ça. Oui. Vérité. Ici, là, même pour payer dîme, c'est problème. Vérité. Parce qu'on va dire non, il faut que la dîme même n'est pas important. Mais là où on vous dit, professeur, au lieu de venir de t'asseoir dans la maison de Dieu et l'œuvrer pour Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, quand lui, Dieu, il ouvre, personne ne peut arrêter. Amen. Quand Dieu commence dans ta vie, les gens se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais ce que tu vois aujourd'hui, pour ça, tu as en train de payer des millions. Ça va s'arrêter un moment. Mais la gloire de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Alléluia. La puissance de l'Éternel ne s'arrêtera pas. L'onction de l'Éternel ne s'arrêtera pas. La parole de Dieu ne passera jamais. Merci Jésus. Mais ce que tu regardes aujourd'hui va passer. Ce que tu vois dans tes yeux aujourd'hui, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. Continue ces ventes. Au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé Le fondement. Amen. Le fondement comme un architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun, alléluia, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Amen. J'ai posé un fondement. Amen. As-tu posé un fondement avec le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, tu sais, il y a longtemps, j'avais 15 ans quand je me suis convertie. Et en ce moment, je voyais des miracles et des visions, mais ils se sont arrêtés. Mais maintenant, j'ai dit, j'avais un frère au Foscoin. Ce frère était zélé. Ce frère était zélé. Et il a épousé une des chantes. Elle aussi, c'était une chante de feu. J'ai dit, waouh. Quand il m'a appelé, il dit, à ce moment, je venais même d'arriver. Il dit, je veux que tu sois parrain de... Il faut parrainer notre mariage. Il dit, ah
Marraine, là, il vient d'arriver même. On ne me laisse même pas sortir. Je garde que les enfants des gens dans la maison. Vraiment, ce que je peux faire, c'est le peu que je vais avoir, je vais t'envoyer. Le frère Zélé, il bougeait, il a dit que c'était le feu. Parce que Fosco, ils étaient durs avec nous. On nous montrait ce qu'on appelait le caractère de Dieu. On nous montrait ce qu'on appelait la paix de Dieu. Comme l'assemblée de Dieu qu'on a commencé. Tu ne peux pas t'amuser avec une soeur de l'église. Tu ne peux pas la toucher. Tu ne peux pas la frotter comme ça. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, tu peux toucher le mari de quelqu'un comme tu veux. Sans respect. Tu rentres dans sa maison sans respect. Oui, bonsoir, je vais te parler. C'est ton camarade. Celui qui est assis, ou bien celle qui est assis, vous avez le même âge. On nous a appris ce qu'on appelait la chrétienté. Tu ne peux pas regarder ton pasteur puis lui parler, c'est comme c'est ton camarade. Même la femme du pasteur, il y a l'attitude que tu dois avoir, le regard que tu dois avoir vis-à-vis d'elle pour lui parler. Parce que si tu crains Dieu, que tu ne crains pas celui qui a la tête, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. On nous a montré ce qu'on appelait chrétienté. Le frère était zélé. L'onction de Dieu est en lui, mais aujourd'hui il est tombé, il est dans la rue. Quand je l'ai appelé, j'avais les larmes aux yeux. La fille pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir marché avec le Seigneur pendant des années, il a créé NG. Comment on appelle ça? ONG. L'argent l'a ramené quelque part. Maman est rentrée dans sa vie. Il a oublié quand l'homme de Dieu a dit waouh. Quand je regarde cet enfant, j'ai les larmes aux yeux. Il dit papa, maman, quand je l'ai eu, j'ai pleuré. Parce que c'est un frère, s'il ne te voit pas, il t'appelle ou il va chez toi. Comment tu vas? Quand on partait les évangélisations, il était toujours debout. Il était là zélé. Et on nous interdisait même de critiquer même l'homme de Dieu. Tu n'as pas le droit de parler de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'avais pas le droit, quand tu viens même faire ta cul d'âme là, personne d'autre ne peut attendre cela. Ta manière de marcher qui était... Non, attends, j'aimais ce temps spirituel là. Et Dieu se glorifiait. Alléluia. Dieu se manifestait parce qu'il y avait la crainte de Dieu. On nous a montré l'attitude, le caractère de Dieu qu'il faut avoir. Le comportement de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, mais tu peux appeler ton pasteur. Hey, est-ce que tu peux me trouver ici? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu es converti, tu es quoi? Après, tu ne vois pas, tu dis oui, mes parents m'ont maudit. Mais ce sont tes actes qui te maudissent. Souvent, c'est des femmes souvent qui aiment faire tomber les hommes de Dieu. Mais tu le fais tomber. Tu penses qu'en partant avec lui, tu vas avoir la gloire de Dieu, mais tu attends de te tromper. Malédiction. Tu ne vas jamais rentrer dans un mariage. Lisez bien votre Bible. Quand tu vas avec les hommes de Dieu, tu penses que tu attends de le faire tomber, mais tu ne vas jamais te marier dans ta vie. Malgré ta beauté, tu resteras célibataire à vie. Si tu ne le crois pas, demande, appelle un autre homme de Dieu, tu vas lui poser la question, il te dira la même chose. On nous a appris, tu ne peux pas voir un frère. De vous regarder. On vous regardait, vous étiez en train de sourire. Mais sourire là, c'était pour Dieu, mais c'était pourquoi? Merci Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aimais ça. Parce que quand Dieu t'utilise, que le Saint-Esprit t'utilise, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce qui sort de ta bouche, c'est un feu qui dégage. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu parles à un serviteur ou une servante, tu ne peux pas me parler comme ça. Ma chrétienté, là, tu ne sais pas, depuis quand je suis converti, tu n'es pas converti. Converti, puis tu cours après les maris des autres. Converti, puis tu cours après des petits-enfants. Converti, et puis tu cours dans l'église, et c'est toi qui es en train de critiquer. C'est toi qui vas détruire le foyer des autres. Quand tu rentres dans une maison, la servante assise, tu vas dépasser la servante. C'est son mari qui est important. La causerie, tu dois causer avec la femme avant d'arriver au niveau de son mari. Amen. Mais c'est nous, on est convertis. On veut voir la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Chrétien, c'est quoi? Ce n'est pas parce que je prends ma Bible dimanche, je viens à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ceux même les parents qui sont pasteurs, mais ceux qui sont dans la rue. Vérité. Parce qu'ils ont cru que mon père prêche, donc j'ai la couverture de Dieu. Tu mens. Je vais dire à un pasteur ce matin, il est temps que tu te réveilles, que tu changes ton attitude. Je vais dire à une prophétesse, l'heure a sonné de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé pour que tu marches dans la vérité de Dieu. Alléluia. On voit les pasteurs aujourd'hui, les servants qui ne respectent même pas les femmes. Mais ils sont pasteurs. Ils sont les évangélistes.
Avant même que quelqu'un arrive chez toi, ta femme doit être au courant. Avant là, c'est comme ça. Et quand nous on était, moi j'étais à l'Assemblée de Dieu. Même lorsque j'étais à côté de l'homme de Dieu, avec sa femme. Quand quelqu'un sonne à la porte, le monsieur est dans la chambre. Et c'est vous venez, on ouvre la porte. Et tu fais asseoir la soeur. Vous priez. Vous priez d'abord. Quand vous finissez de prier, la servante vient à nouvelle. On te donne de l'eau. Et puis vous partagez. Et puis tu pars. Ah, c'est comment? Non, je voulais voir l'homme de Dieu. Ok. Il se repose. Et on va lui demander. Il dit, je peux la recevoir. Ou pour l'instant, je ne suis pas disponible. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu repasses sans orgueil, sans colère. Amen. Moi aujourd'hui, on peut s'autoriser à rentrer dans la maison des serviteurs. C'est comme c'était notre marché. Oui. La femme même, elle n'est pas considérée. On la piétine parce que c'est l'homme qui porte la culotte. Malédiction qui est en train de chercher. Ce que quelqu'un fait subir à cette femme, tu vivras ça l'éternellement jusqu'à ce que Jésus vienne. Tu ne pourras pas retrouver dans la paix dans un foyer. La grâce, Seigneur. Si c'est un homme, l'homme, tu ne peux jamais retrouver la paix dans ton foyer. C'est la vérité. C'est biblique. On n'a pas dit oui parce que je prie beaucoup, je prophétise beaucoup. Dieu va me tolérer. Mensonge. Dieu est en train de nous parler ce matin. Amen. En tant qu'appelé, respectons-nous et respectons notre Dieu. Amen. Ton autorité bafouée, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois des hommes de Dieu, ils ont des grandes prophéties, mais leurs femmes sont ignorées. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? C'est les servants de Dieu dans la maison là, qui sont plus considérés que les femmes. Et tu prophétises en tant que qui? Tu parles en tant que qui? Qui te connaît? Quand tu finis, tu dis, toi de moi, Satan. Je ne te connais pas. Parce que si tu me connaissais, ta maison devait avoir la paix. Si tu me connaissais, la joie devait demeurer dans ta maison. Si tu me connaissais, tes enfants devaient vivre la gloire. Si tu me connaissais, parce que l'église commence par soi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va être dur. Mais c'est arrivé un moment que ça soit dur. Yes. Je préfère le Seigneur dit, même s'il y a un seul membre dans ce ministère qui est converti, moi l'éternel je serai heureux. Alléluia. Et ton âme sera libérée. Merci Jésus. Il faudrait que nous acceptons la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on est le combien? Il faudrait qu'on marque cette date dans notre agenda. Amen. Il faut que nous nous respectons dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. L'eau de plante, l'eau t'arrose. Mais celui qui fait quoi, c'est Jésus. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas pour que je sois honoré. Ce n'est pas pour que tu viennes te rabaisser au pied de mes pieds. Ce n'est pas pour que tu attrapes mes pieds pour que je marche. Non. Mais c'est pour que nous puissions grandir véritablement avec le Seigneur. Mais ce que nous devons comprendre, il faudrait que nous marchions dans l'obéissance, dans le respect, l'amour, le pardon. Alléluia. Amen. J'ai dit, moi j'aimais le comportement de l'Assemblée de Dieu avec l'église Post-Point. J'aimais cela. Et c'est dans ça que j'ai grandi. Mes parents se plaignaient, mes soeurs. Tu es là, une jeune fille comme ça, tu as foulé sur ta tête. J'ai dit, arrière-toi de moi. Vous n'avez pas encore compris l'appel de Dieu. C'est aujourd'hui, je me mèche et puis je me maquille. Sinon, avant moi, même bijoux, je n'en portais pas. Souvent, on me dit, tu es bizarre. Je ne suis pas bizarre. Parce que j'avais accepté de suivre Jésus. J'acceptais de le connaître. J'acceptais la transformation. Souvent on me dit, oui, ton caractère est trop mou, on ne dirait pas. C'est pas quand je vais me manifester, je vais me montrer que je suis. Et puis ça va m'amener où? Alléluia. Longtemps les gens sont en train de se bagarrer. Est-ce qu'ils ont construit des maisons avec? Il y a eu les immeubles? Non. Longtemps tu es dans la maison de Dieu. Oui, tu peux avoir les visions. Mais tant que ton caractère, ton attitude n'a pas changé, rien. Tu ne verras pas la main de Dieu et la gloire de l'Éternel. Tu peux connaître les versets bibliques par cœur. Tu peux même dormir, fermer les yeux puis les réciter. Ne fais pas de toi chrétien. Démon aussi, Satan aussi connaît les versets bibliques. Amen. Le sorcier connaît les versets bibliques. Amen. Mon oncle prenait la Bible pour faire sorcellerie. Lui il te dit Bible tourne et puis la Bible tourne comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que les magiciens aussi utilisent la Bible. Vérité. Mais nous devons être différents. Nous devons être différents de cela. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. L'église est devenue monde. Pasteur, l'église a transformé ça dans le monde comme un monde.
prophétesse. L'église est devenue monde. Alléluia. Il n'y a plus de chrétienté, il n'y a plus la crainte de Dieu en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce que j'ai parlé du rôle des serviteurs. Amen. C'est pourquoi je vais insister dessus. Le rôle d'un serviteur, c'est pourquoi? C'est d'amener les enfants de Dieu à croître. C'est d'amener les enfants de Dieu à progresser. C'est d'amener les enfants de Dieu à connaître la vérité de Dieu. C'est d'amener les enfants de Dieu à marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est d'amener les enfants de Dieu à craindre la volonté de Dieu. Mais tu n'enseignes pas ça parce que toi-même tu es dedans. Oui, moi j'étais dans une maison où on ne pouvait pas parler de l'adultère et de la duplicité. Parce que lui il mangeait tout ce qui sautait dans la maison. Tu vas parler de duplicité, dès que tu commences, moi mais te dit tais-toi. Parce que hier on a mangé ensemble. Si tu parles de duplicité, la petite fille qu'elle avait dit, hier où on était, puis on est sorti, tu es venu me dire que non, moi ici péché. Donc du coup, quand quelqu'un vient parler de la duplicité, on dit, son message n'est pas bon. Tous les messages qui étaient bien, c'est tu es béni. Tu es élevé. Dieu connaît la grandeur. Ah, demain, tu vas construire les immeubles. Ah, demain, hey, tes parents seront bénis. Mais il n'y a jamais eu. Change ton caractère. Quitte ce que tu es. Il y a un frère un jour, Dieu l'a utilisé, il dit tu dois prêcher l'adultère. On lui a arraché. Il était en plein culte. Il a commencé à parler de l'esprit de sirène des eaux, l'esprit de Jézabel. Et l'adultère, comment ça se manifeste? On lui a arraché le micro. Il lui a dit, frère, que Dieu te fortifie, il va t'élever. Aujourd'hui, il a son ministère. Amen. Tu peux me rejeter parce que je te dirai la vérité. Yes. Je te dirai la vérité. Si tu veux, ne m'aimes plus. Parce que si Jésus m'aime, c'est l'essentiel. Il y a des choses, je ne veux plus me taire dessus. Je me suis trop tué dessus. Il y a des choses qui ont été trop laissées aller. Amen. Ça suffit, ça s'arrête maintenant. Il faudrait que nous cherchions la volonté de Dieu, que nous craignions Dieu. Alléluia. Que de faire nos propres volontés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas continuer, puis on va s'arrêter. Il est 13h. Au verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Amen. Celui qui fait quoi? Le bois, l'or, et quoi? Dans la maison de Dieu. Amen. Mais c'est un jour, le feu, alléluia, va détecter les pieds de chacun de nous, les œuvres de chacun. Si tu veux, il faut danser. Si tu veux, cours. Il a dit, moi ici, il ne faut pas, Dieu va te laisser. Je vais t'attraper un mari de quelqu'un sous discipline, tu vas vivre ou tu vas sortir. Alléluia. Ça, je le dis, je ne rigole pas. On ne va pas dire non. Comme dans la maison de Dieu, il faut qu'on pardonne. On ne pardonnera pas. Il y a mari dehors, il y a beaucoup d'hommes dehors. Tu ne vas pas faire briser le cœur d'une famille. Tu ne vas pas faire pleurer ses enfants. Tu sais combien de temps ils ont passé pour pouvoir construire la vie. Tu sais combien de temps la personne a passé pour pleurer, gémir pendant des temps. Et tu vas venir détruire à cause de ton incrédulité, ta méchanceté. Je dis, je te mettrai dehors. Amen. Tu vas sortir. Ici, tu ne vas pas rentrer. Même si quelqu'un venait, il dit, il ne rentre pas. Tu ne vas pas rentrer. Alléluia. Il faudrait qu'on soit clair et net dans la vérité de Dieu. Aujourd'hui, on peut aller faire ce qu'on veut. Dimanche, on vient à l'église. Il dit l'œuvre. Il dit le feu dira l'œuvre de chacun. Éprouvera l'œuvre de chacun. Amen. C'est dans ça on verra lui qui a bien fait, lui qui n'a pas bien fait, amen, lui qui était vrai, lui qui n'était pas vrai, ceux qui étaient sincères, ceux qui n'étaient pas sincères, et ceux qui plaira, qui voulaient faire semblant. Amen. Souvent tu fais semblant, mais les gens, les yeux, ils voient. Amen, amen. Les gens des yeux, ils voient. Moi, je dis toujours à quelqu'un qu'on dit, sorcière là, j'aime ça. Parce que ma mère même n'a pas effrayé. Je lui ai dit, Joe, tu as erré, tu meurs, puis je t'enterre. Claire. Si tu veux qu'on soit bien, sois tranquille et sois bien.
que ce n'est pas toi, ton petit démon que tu as qui va m'effrayer. Moi, j'ai foi en Dieu. Et je sais que mon Dieu défendra toujours ma cause. Amen. Mais je veux dire à chacun de nous, il est temps que tu te réveilles, que tu chantes ton adoration. Tu chantes ton attitude, ta manière de marcher, ta manière de te conduire avec le Seigneur. Ne dis pas dans une maison, peut-être ils sont avec, ils ne voient pas mes actes, on voit tes actes. Même le petit qui est là, il voit. Mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Pourquoi on te parle? Alléluia. Amen. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Amen. Craignons Dieu, serviteur. Marche selon la volonté de Dieu. Crains l'Éternel. Le trône de Dieu est souvent sacré. On sort des choses, on vient s'arrêter sur le trône de Dieu. Pour prêcher, tu prêches en tant que qui? Le trône de Dieu est sacré. Amen. On doit respecter ce trône-là. Amen. Tu ne peux pas venir. Souvent les gens sont là. Oh, j'ai chacoupé. Tu viens déverser ce qui est en toi sur le peuple. Alléluia. On donne ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. Amen. Marchons avec Dieu dans la crainte, s'il vous plaît. Craignons Dieu un peu, même si nous ne craignons pas les hommes. Craignons Dieu, celui qui t'a créé, il faut le craindre, s'il vous plaît. Marchons dans la vérité de Dieu. Aujourd'hui, on dit non, tu sais, comme on vient de commencer, j'ai vu le péché là, mais on va essayer de laisser, pouvoir. Je ne te laisserai pas ça. Parce que même si on te parle demain, tu vas répéter parce que Dieu te dit, il va me tolérer comme on est dans la maison de Dieu. On n'est pas dans une poubelle, on est dans une maison de Dieu. Alléluia. On n'est pas dans un monde où chacun peut venir faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans la maison de Dieu et marchons selon l'Esprit de Dieu. Et marchons selon la puissance de l'Éternel. Et marchons selon la volonté de Dieu. Parce que celle qui a la volonté de Dieu ne fait plus des choses de ce monde. Celle qui craint Dieu ne marche plus selon les hommes de ce monde. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, son caractère, sa nature, son attitude, son aspect change. Amen. Ce matin, que ton aspect change. Que ton caractère change. Amen. Que ta nature change. Ta manière de parler change. Amen. Si tu étais menteuse, laisse le mensonge. Si tu volais, il faut laisser le vol. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude d'aller avec les autres, mari des autres, il faut laisser. Si tu étais un homme qui aimait tout ce qui bouge, arrête de tirer dessus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent on est dans ces péchés, pourtant ce qui est à côté de nous est meilleur que ce qu'on était. Vérité. Wow. Souvent même tu regardes, mais souvent les femmes là, tu la regardes, elle est belle, la dame qui est derrière, elle est criquée. Mais le monsieur est là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis au Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans ça. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans cette association. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans ces esprits. Seigneur, délivre-moi si je pose encore ces actes. Seigneur, délivre-moi par ignorance si je continue encore. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans la duplicité. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans la fornication. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans le mensonge. Seigneur, délivre-moi si je suis encore dans l'incrédulité. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'adultère. Délivre-moi de l'esprit d'adultère. Que le Seigneur te délivre, qu'il Amen. t'aide ce matin Amen. à quitter ce que tu étais. Amen. Et dit le feu tranchera ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. N'attends pas le jour de jugement Amen. pour que le ciel tombe sur toi. Alléluia. Mais prends le temps de faire ta repentance sincère Amen. et de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Pars sur une nouvelle base ce matin. Accepte-le ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où tu étais tombé, dis au Seigneur de te relever. Amen. Là où tu avais fauté, dis au Seigneur. Peut-être tu l'as fait sans réfléchir. Souvent l'émotion t'a conduit à des choses. Mais sors de cela ce matin. Amen. Dis au Seigneur, sors-moi de l'émotion. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons Amen. nous lever. Et nous allons prier ce matin. Voici la parole que Dieu donne pour chacun de nous ce matin. Parce que c'est le temps de la conversion qui est arrivé. Il peut y avoir 10 000 églises. Mais si la vérité de Dieu est en nous, nous allons voir la main de l'Éternel pour être au milieu de nous. Nous allons voir les prodiges de Dieu. Élève la voix et dis au Seigneur ce matin de te travailler, de te restaurer. Dis au Seigneur ce matin, aide-moi à quitter la chair. Aide-moi à me séparer de ce qui ne t'honore pas. Aide-moi à quitter ma nature charnelle. Aide-moi, Seigneur, délivre-moi ce matin. Dieu de grâce, Dieu de compassion. Là où j'avais péché hier, là où j'avais commis, Seigneur, ce qui ne t'honore pas. Seigneur, la duplicité avait pris le contrôle dans ma vie. Seigneur, le mensonge, la fausseté. Seigneur, l'esprit de querelle, de critique, Seigneur. Père, délivre mon âme ce matin. Seigneur, délivre-moi. Je vais aller avec toi, Seigneur. Je vais te prier avec toi. En tant que servant de l'Éternel, en tant qu'appeleur de Dieu, je ne peux pas me retrouver, Seigneur, dans la
la duplicité, dans l'adultère, dans la prédication, dans le mensonge, dans la distraction, sainteté. Seigneur, libère-moi ce matin. Car sainteté, un nouveau départ avec toi ce matin. Un nouveau départ avec toi sainteté. Parce que tu parles du caractère des serviteurs, Seigneur. Je ne veux pas rester au lait d'éternel, mais je veux passer à la nourriture solide. Je veux, Seigneur, croître avec toi. Je veux croître avec toi, sainteté. Je veux croître avec toi. Je veux te connaître, papa. Je veux marcher avec toi. Le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, la divine conseiller, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Change-moi ce matin. Change mon caractère. Change mon comportement. Libère-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Oh Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, je me réponds ce matin devant ta face, oh Dieu de compassion. Toi qui me connais mieux que moi-même, Seigneur. Délivre-moi des choses divines. Sépare-moi des choses de la chair. Dépouille-moi totalement. Un nouveau départ avec toi. La restauration de mon âme. La libération de ma vie, sainteté. Admira conseiller. Oh, sainteté. La sanctification de mon âme. La sanctification de ma vie. La libération de ma vie. Oh, sainteté. De nouveau. Oh, merci Jésus. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie ce matin. Fais de nouvelles choses dans ma vie ce matin. Fais quelque chose de glorieux dans ma vie. Seigneur, ce que je te demande ce matin, c'est la transformation de ma vie. C'est la libération de ton peuple. La restauration divine de ton peuple. La guérison de ton peuple, Seigneur, ce matin. Oh, sainteté. Dans ma vie, de nouveau. Quelque chose Amen. Nous sommes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et le groupe musical nous va nous conduire. Nous allons faire nos offrandes. Que Dieu nous bénisse. Prie si ton offrande ce matin. Dis au Seigneur, agrée mes offrandes. Si ce matin tu as fait ta réponse sincère, dis au Seigneur d'agréer tes offrandes ce matin. Dis au Seigneur de prendre le contrôle de tes offrandes. Dis au Seigneur de venir prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie. Et tu apportes tes offrandes. Que Dieu nous bénisse. toute la gloire. Non pas à mon nom, mais à ton nom, toute la gloire. Seigneur, non pas à mon nom, mais à ton nom, toute la gloire. À ton nom, gloire. À ton nom, gloire. Non pas à mon nom, mais à ton nom, toute la gloire. Seigneur, non pas à mon nom, mais à ton nom, toute la gloire. À ton nom, gloire. À ton nom, gloire. Seigneur, je ne suis rien, toi tu es tout, toute la gloire. Seigneur, je veux t'aimer, t'honorer, toute la gloire. Seigneur, je veux te servir, je veux t'honorer, toute la gloire. À ton nom, gloire. À ton nom, toute la gloire. Jésus, je veux t'aimer, t'honorer, toute la gloire. Yahweh, je veux t'honorer, je veux te servir, toute la gloire. À ton nom, gloire. À ton nom, gloire.
pas abandon, mais à ton nom, toute la gloire. Non pas abandon, mais à ton nom, toute la gloire. Yeah. À ton nom, Ah, à ton nom, ah. Alléluia. Groupe musical, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse encore. On va prier pour les offrandes. On va dire merci au Seigneur. Père, nous te disons merci pour tes offrandes. Bénis tes enfants. Bénis ceux qui ont apporté ce matin. Que ta grâce déverse sur la vie de chacun cet été. Restaure chaque famille, restaure chaque vie. Au nom de l'Éternel. Amen. Nous sommes bénis. On va faire les annonces.